Coucou les Dreamers! Salut toutes et tous! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Louis s'évade, elle s'évale à bord de notre fourgon, Sweet Dreamer, et avec notre petit chien, Looping, nous voyageons en France, mais aussi à l'étranger, embarquement immédiat et en route. Alors, on se retrouve aujourd'hui, comme promis, pour vous parler. Alors, dans un premier temps, on va vous parler de 2024, De 2024, ouais. la rétrospective, de nos voyages, de nos escapades, etc., de ce qui s'est passé. On fera ensuite un bilan du centre Val-de-Loire, Ouais. l'escapade que vous venez de suivre. parcourir. Et puis ensuite, on vous parlera de nos changements de vie et pas des moindres. Et puis, au final, on vous parlera de nos... Projet. Tu parles un peu Bah oui. de nos projets. Je te laisse causer. Je pense qu'il y a un trou. Il va pas y en avoir beaucoup du coup. Bon, bref. Donc alors, cette année 2024, nous l'avons démarré en faisant des vidéos du coin où De on habitait, l'Occitanie. de l'Occitanie. Ouais. Voilà, on a voulu vous montrer comment on ne pouvait pas partir très loin et qu'on préparait notre départ pour la Scandinavie. On a choisi de vous montrer les alentours et puis, comme on dit souvent, Le côté gascon. le côté gascon. Et comme on dit souvent, c'est souvent dans ces cas-là que on connaît moins le côté où les environs où on habite. Ouais. Peu de mal à parler, mamie. Hein. Bon, et donc l'Occitanie, et puis c'était en avril qu'on est parti. Et après, Mi-avril, on est parti, on a commencé notre ascension vers la Scandinavie, qui avait mal commencé. oui, c'est vrai. Ça avait pas commencé. Qui avait mal commencé puisqu'on est tombé en panne. Et on a eu peur que ça compromette notre voyage. Donc tout ça, je le raconte aussi pour les personnes qui sont nouvellement abonnées et qui nous connaissent pas trop. Et puis, merci d'être venu parmi nous. Voilà. Et donc, il y a eu cette panne, mais on s'est pas laissé abattre. Non. Une fois réparé, On a continué notre on a chemin. continué notre chemin en Belgique, en passant par la Belgique, les Pays-Bas, où on a fait des arrêts et où aussi on a profité pour visiter. Et puis, on a fait la traversée de la mer Baltique, Ouais, direction la Suède. direction la Suède. Et la Suède, très beau pays pour ce qu'on en a vu. Ouais. On s'est éclaté, on était heureux de faire ce voyage qu'on attendait depuis très longtemps. Et puis, patatras, Et puis patatras, retour en arrière. retour en arrière, l'accident de notre fille qui nous a obligés à rentrer en urgence. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle se trouve sur notre chaîne. Déception. Ne vous inquiétez pas, tout est ok. Tout est ok. Tout est ok. 3 mois de corset, 3 mois de rééducation et tout est rentré dans l'ordre. Roule jeunesse. Donc après on est revenu et puis on a été en stand-by un peu. On a repris quelques visites autour de chez nous dès qu'on a pu. Et puis on s'est dit, bon, maintenant, ça c'est... un petit mois pour faire une région. Ça serait pas bête. Ouais, voilà. Voilà.
On s'est dit 1 mois dans une région de France. Ah, attends, un tunnel. On va pas parler de budget sur les projets et tout. Non, c'est pas. Le bilan, ça sert à rien de toute façon. Bon. On s'adapte dans la mesure où on ne prend jamais les autoroutes. Ouais, Déjà d'une, donc on En ne fait pas général. les autoroutes. On trouve, on essaye de trouver des endroits où se poser gratuit. Et puis si besoin, parce que mauvais temps, besoin de recharger les batteries, on s'arrête dans les campings ou les camping-car parks. Voilà, notre budget, on essaye de le fluctuer comme ça, mais on le prévoit pas vraiment, sauf si il y a les grandes traversées. On évite les visites payantes. Donc certains sont pas contents parce qu'on ne paye pas les visites. Alors on ne critique pas le fait que ce soit payant. On comprend que le patrimoine a besoin de cet argent pour perdurer, etc. Mais nous, si on paie une entrée à chaque visite, vous pensez bien que x2, ça fait... On laisse tomber le fourgon et puis on voyage en train. Voilà, c'est ça. Ce serait une idée. Non. Donc voilà. Donc on a décidé de faire une région 1 mois. Et on a choisi le centre Val-de-Loire parce qu'on se disait que le centre, c'était pas mal de commencer par là. Le centre, on a trouvé ça bien parce que c'est une région qui est traversée, seulement traversée. Que vous descendez du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais tout le monde la traverse, mais ne s'y arrête jamais. Et alors Sauf qu'elle est, sauf nous. Et alors qu'elle a du potentiel, quoi, du potentiel patrimonial, en fait. Ouais, on savait pas qu'elle avait du potentiel, en fait. Ouais. À la base, Pat, et c'est lui qui a proposé le centre Val-de-Loire. Moi, je vous avoue que ma première impression, c'était ah bon, ok. Mais en fait, on ne connaissait pas, donc c'était la surprise. On s'est laissé guider. Le bilan du centre Val-de-Loire, on a adoré, hein. Ouais. Enfin, franchement, déjà parce que beaucoup sont préoccupés par la météo. Alors sachez que nous, s'il pleut, on attend le lendemain. S'il pleut pas beaucoup, on visite. Voilà. Donc, franchement, on a eu beau temps dans la majorité des cas. Vers la fin. La période, c'était fin août. Non, mi-août. Mi-août, mi-septembre, à peu près. On a eu très beau temps, on a même eu chaud. En septembre, on a commencé à voir le ciel devenir gris, et puis quelques jours. Puis c'est le moment où il y a moins de monde. C'est la rentrée des classes. Ouais, voilà, les gens préparent la rentrée. C'est le retour des vacanciers de juillet-août. Ouais, c'est ça. Alors, un autre point, souvent vous nous dites « Oh, mais il y a personne, c'est désert. » Alors, je vous rassure, on a vu des gens, des vrais gens. On a même discuté. Maintenant, moi, je suis pas quelqu'un qui va filmer les gens. Donc, soit j'attends que ça passe. On attend beaucoup, parfois, que ça passe. C'est vrai qu'il faut respecter l'intimité des gens, quoi. Après, on a fait beaucoup de rencontres, dont Jean-Charles, coucou, qui voyage avec son camion Maurice. Ouais. On a rencontré des gens aussi qui étaient intrigués par notre fourgon. Et c'est vrai que le fourgon, décoré comme il est, quand il est ouvert, les gens s'arrêtent et posent des questions. On a eu beaucoup de visites du fourgon. Ouais, c'est vrai. Beaucoup d'échanges sur les voyages, sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Donc je sais pas si les personnes qu'on a rencontrées se sont abonnées, mais en tout cas si vous êtes là, les amis, on a été très contents de partager avec vous. Il y en a qu'on a vu dans les vidéos, il y en a qu'on verra pas. Oui. Puis il y a les vidéos, j'évite donc de filmer les gens. Et puis voilà, sauf quand il y a beaucoup de monde, je peux pas faire autrement, hein. Comme quand on avait visité Carcassonne, il y avait énormément de monde et je pouvais pas faire autrement.
Mais en tout cas, je m'arrange toujours pour ne pas filmer les gens. Ensuite, que dire? Bah oui, on a été complètement séduits. D'abord, c'est verdoyant. Ouais. Ouais. C'est très beau. On a fait des sauts de puce. Bon, on a évité les villes parce que visiter les villes dans les régions, il y a beaucoup de vidéos sur les grandes villes, hein, donc. Oui, en général, les préfectures, tout ça, doit aller. Oui, les préfectures. Ouais, puis c'est trop galère aussi pour se garer. Les grands ou les gros centres touristiques, comme les châteaux de la Loire, tout ça. Bon, aucun intérêt. Valait mieux. Si, il y a de l'intérêt. Non, mais il y a, oui, de l'intérêt, mais bon, ça va, quoi. On en connaît déjà. Il y a déjà des vidéos comme ça. Nous, on a choisi de tabler sur les petits villages et on ne regrette pas parce qu'on a vraiment on a vraiment découvert des pépites. Alors, qu'est-ce qu'on a préféré? Tu peux me donner 2 lieux que tu as adoré, bien qu'on ait tout aimé. Ouais. Franchement, même si Valençay, on vous paraît un petit peu sur le ton de l'humour, dans le fait que c'est une ville qui se meurt et qui a des vitrines qui font partie du passé. Ça nous a beaucoup amusé. Bon, les villes qui se meurent, malheureusement, il n'y a pas qu'ici, hein, et il n'y a pas que dans le centre-val de Loire, mais voilà. Toutes les villes ou les villages qu'on a visités, c'était impeccable. Moi, j'ai une... Tu donnes 2 préférences. Ouais, mais la dernière vidéo que vous avez vue, je pense que pour moi, c'est la meilleure. Saint-Benoît-du-Faux. Du Sceau. Du Sceau. Donc, ouais. Là, c'est vraiment top. Là, c'est un retour vraiment dans... Oh, c'est encore plus loin que les années 60. Ouais. Et vraiment, c'est resté dans son jus. Bon, c'est vrai qu'après, les villes devraient peut-être faire un petit peu d'effort, mais bon. Et ça, après, non, mais autrement, c'est bien. Saint-Benoît-du-Sceau, c'était entretenu quand même. Hein, Ouais, mais bon, il y a quand même des petites choses à faire. Mais c'est mignon comme tout, quoi. Et le deuxième? Ben, le deuxième, c'est probablement Argenton-Magousse. Argenton-Magousse. Ok. Donc, moi, je vais vous donner mes 2 préférences. Bon, on a choisi de donner 2 parce que sinon, on vous cite tout, hein. Mais moi, c'est Yèvres-le-Châtel. Alors, Yèvres-le-Châtel, comment vous dire? C'est la plénitude, le calme. C'était un tout petit village où les gens se connaissent tous. Ouais. C'est ça que j'aime. Si je me souviens bien, depuis qui parle? Non. Non. Ah. Non. Yèvres-le-Châtel, c'est là où il y avait l'église en ruine. Ah oui. Où on a fait, où on était sur un grand espace vert, à côté d'un hôtel. Non, franchement, Yèvres-le-Châtel, ça a été un de mes coups de cœur. Et beaucoup fleuri en plus, des gens très sympas parce qu'ils nous connaissent pas, donc ils discutent forcément. Et puis le deuxième, je crois que c'est Gargilès-Dampierre, le village où il y a la maison de Georges Sand. C'est vrai aussi, ouais. Le village de la musique, on entendait de la harpe, du piano. J'aime aussi quand les lieux sont préservés, il y a des artisans, donc moi j'aime ça. Et puis il y a les maisons qui sont envahies par le lierre, les fleurs, enfin bref. Mais bon, on aurait beaucoup de choses à vous dire qu'on a aimé, en fait. Tout nous a plu. Hein? Ouais, tout était vachement bien. Donc ça, c'est pour le bilan du centre Val-de-Loire. Dans la région, c'est bien desservi au niveau, pour ceux qui ont des camping-cars ou des balles, tout ça. Il y a de quoi se garer. Il y a de quoi. Il y a franchement de quoi. Et pas forcément en payant. Ouais. Que ce soit au bord de l'eau, que ce soit au bord de rivière, de rivière, au bord d'étangs, de lacs. Enfin, c'est même en lisière de bois. C'est... Ouais. Non, puis ce qu'on a trouvé formidable, c'est un peu comme Yèvres-le-Châtel, c'est tout petit. Et malgré tout, vous avez une esplanade où vous pouvez vous garer, quoi. Et passer la nuit. C'est... Bon, il n'y avait pas les services, mais c'est pas grave. Et je vous assure que quand c'était fini, on était vraiment triste.
Parce Bah que on s'est éclaté. Alors maintenant, on a fait beaucoup de vidéos. C'est pour ça que vous les avez vues longtemps. Mais bon, on peut pas vous inonder de vidéos non plus. Voilà, une par semaine, on pense que c'est bien. Dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs. C'est très énergivore. C'est énergivore, oui, mais Ouais. bon, on s'est dit que une des prochaines régions qu'on fera, on le fera un peu plus cool, c'est-à-dire que on visitera et puis on prendra le temps de monter les vidéos juste après, voilà, et de les publier. Alors, ce sera toujours avec une distance par rapport à l'endroit où on est, mais on peut guère faire autrement, le temps file. On va vous parler aussi de notre changement de vie, mais on va le faire en résumé. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo, sinon ça va faire trop long. Et changement de vie, on en a beaucoup eu en rentrant du centre Val-de-Loire. Des décisions à prendre. 2024. 2024, ça a été lourd en émotions, en stress. Voilà. Donc on s'était bien revigoré pendant le voyage centre Val-de-Loire. Ouais. On est revenu et comme un soufflé, ça a fait mais que du bon. Ceci dit, un peu stressant parce qu'il fallait faire vite, mais que du bon. Et tout ça, eh bien, on vous le dira la semaine prochaine. Ouais. Sur ce, les amis, portez-vous bien. Ouais. Portez-vous même très bien. Et puis, dites-nous ce que vous avez pensé de notre escapade dans le centre Val-de-Loire. Et puis, sinon, voilà. Voilà. On laisse un mot pour la fin de la vidéo. Voilà. Non, on vous embrasse tous. Merci de nous suivre, de continuer à nous suivre. Ouais, merci. Soyez de plus en plus nombreux à vous abonner. Vous êtes top. Les commentaires, franchement. Ouais. On est très heureux de lire les commentaires, de voir autant de gens nous suivre avec attention et ça nous motive et ça nous donne envie de continuer. Et puis, continuez à nous suivre. Ceux qui nous découvrent là, sachez qu'on est des retraités et puis que maintenant on est libre de toute obligation et qu'on a choisi de partir où on veut, quand on veut et de vous montrer tout ça. Alors abonnez-vous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour vous expliquer ce qui a changé dans notre vie et vous expliquer nos projets. Voilà les amis, quoi que vous fassiez. Faites-le toujours bien. Même Si vous ne faites rien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.